de rester avec nous ou de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre magazine Femme. Votre magazine Femme reçoit pour vous un visage que vous avez l'habitude de voir sur nos antennes. Elle est star. Elle est animatrice de l'émission Ta Grandeur. Elle est également animatrice de l'émission On est ensemble. Beaucoup de casquettes que Laura justement a dévoilées au cours de cette émission. Madame, messieurs, bienvenue à vous. Bienvenue également à Dorcas Kapinga. Merci et beaucoup Fezamika. Je suis très honorée. Des fois, on regarde de loin les femmes qui passent ici. Vraiment, je les félicite. Je ne sais pas comment je vais faire aujourd'hui, que je suis de l'autre côté pour répondre aux questions qui me seront posées. Ça sera facile. Et je l'espère. Oui, ça va bien aller. Déjà, on parle de la femme durant un mois qui lui est accordé. Peut-être que c'est récent. On on n'a pas eu le temps de nous revoir au cours vraiment de l'émission pendant le mois de mars, mais c'est important pour nous de parler de cette femme en tant que une personne à qui on donne tout un intérêt pendant tout un mois. Pour vous, ça signifie quoi? Ben, déjà, je me dis, un mois, c'est peu. Donc, mais au moins, nous avons ce un mois pour réfléchir autour des problèmes liés à la femme, autour de tout ce qui fait pleurer la femme, ou autour de toutes ces choses finalement qui font diminuer la femme. C'est une occasion pour nous de bien réfléchir, mais que cela ne s'arrête pas seulement au port de Panne, comme on l'a vu cette année, où il y en a qui sont allés vraiment s'amuser. C'était comme un Likelemba, où elles se sont retrouvées pour manger, boire, danser. On en a vu même qui, après avoir fêté, elles étaient inconscientes. Alors, je me bien que durant même toute l'année, que la femme prenne conscience de ce qu'elle est. Une si belle créature, une créature qui occupe une grande place au cœur même de son créateur. Mhm. Ah, ça, c'est une chrétienne qui parle. On sent déjà que vous êtes en train de parler de cette femme. Si il vous était demandé de définir la femme congolaise, que diriez-vous d'elle? La femme congolaise, d'une manière générale, je dirais que c'est une battante. C'est une femme qui sait prendre soin non seulement d'elle, mais de son environnement, de son entourage, de sa famille et aussi de sa société. Ah, c'est une femme très courageuse. Moi aussi, je le dis toujours, mais il faudrait qu'on mette tous ces atouts au profit vraiment du développement du pays. Le thème international de cette année a été penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour les changements. On s'est dit, mais non, non, on va aller vraiment dans un cas spécifique. Comment bâtir intelligemment sa carrière? Aujourd'hui, quand vous sortez, tout le monde, Maman Dorcas, on veut être comme vous, Maman Dorcas. Mais effectivement, il y a un problème. Les jeunes filles n'ont pas de repères. Ils ne savent pas comment Maman Dorcas est arrivée à ce point. Ils ne connaissent pas votre parcours. On va faire un petit recul. Qui est Maman Dorcas avant de parler de votre carrière? Ben, Maman Dorcas, c'est une femme, mère de deux magnifiques garçons, animatrice culturelle de formation. Vous avez fait l'INA. J'ai fait l'INA, oui, j'ai fait l'animation culturelle comme section, et en licence, j'ai fait l'animation culturelle et le développement. Donc, je suis un agent de développement. J'aime les changements, j'aime que les choses Avance. que les choses aillent de l'avant. Et Maman Dorcas, c'est aussi une diaconesse. C'est une femme de prière servante de l'Éternel. Ah, la dernière casquette va nous intéresser après. Mais aujourd'hui, on parle quand même d'une carrière professionnelle, animatrice une émission qui est très suivie à travers le monde, partout on passe, quand on voit Feza de Biwan, Ta Grandeur, c'est quand même maintenant lié un peu à l'identité de la chaîne. Comment vous en êtes arrivé là? En fait, je dirais un grand merci également au patron. Moi, je dis toujours, quand on parle aussi des changements, quand on parle aussi de la femme, quand on parle de cette femme qui veut aussi aller de l'avant, il faut tenir compte également des personnes qui l'entourent. Alors, Ta Grandeur a vu le jour avec le décès de Papa Alain Moloto, qui autrefois avait travaillé également avec les gens des Biwan dans BIC. Alors, nous avons rendu un hommage à Papa Alain. Il y a eu des plateaux spéciaux.
que j'avais animé et les gens avaient beaucoup apprécié. Et après l'enterrement, finalement, après ce décès, après ce moment de tristesse, il y a eu un temps mort. Et le patron de B1, le numéro un, a vu finalement qu'il y avait un vide, a vu également le besoin qu'avaient des chrétiens d'avoir un espace où ils pourront passer finalement pour parler de Jésus, parler de la parole de Dieu, de la part de Dieu. Et il nous a dit, pourquoi pas concevoir une émission. Il y avait déjà un programme qui passait ici, mais qui n'était pas notre programme à nous, qui venait d'ailleurs. Et on a dit, ben, c'est une bonne idée. Et on a réfléchi et ta grandeur a vu le jour. Ta grandeur a vu le jour. Ta grandeur, est-ce qu'il est aujourd'hui ou elle est aujourd'hui? Parce que c'est une émission. Mais en tant que femme, il faut dire que ce n'est pas facile de pouvoir bâtir sa carrière. Quel est le secret de votre réussite, si on peut le dire ainsi, en tant qu'animatrice? Comment vous faites pour que les gens restent focus sur vous tous les samedis, tous les dimanches, tous les jeudis, les jours où les émissions passent? Faiza, je dirais, dans la vie, là je parle en tant que femme, mais je me rends compte que ça concerne également, Les hommes. hein. Il faut avoir des objectifs. C'est comme si vous me posez la question, vous voulez, et vous, première des choses, une destination. Je dois déjà avoir une idée Là où vous partez. et à part ça, préparer également bien ces voyages-là. Par rapport à ma carrière, dès les bas âges, je me disais, je devais faire la télé, je devais être journaliste. Mais avec les réalités de la vie et tout, ça n'a pas été le cas. Mais je ne suis pas loin, puisque je suis toujours dans le média. Oui, vous êtes animatrice. Je suis animatrice et j'avais des objectifs. J'avais des buts. Je me suis dit, je dois aller de l'avant, je dois apporter un plus. Et regarder également tout autour de nous. Pour arriver à résoudre un problème, il faudra d'abord faire l'étude du milieu, localiser finalement ce problème et réfléchir comment faire pour apporter des solutions. Nous avons regardé, j'ai commencé à la radio ici à B1 parce que j'aime la radio, je me dis c'est une très bonne école. Si vraiment on veut bien apprendre à mieux parler, à mieux s'exprimer, il faudra vraiment commencer par la radio. Et je suis passée à la télé, j'ai commencé avec On est ensemble, qui est une tranche d'animation matinale. Et ça évolue très bien et ta grandeur est venue. Avant, je co-présentais, mais à un moment donné, je me suis retrouvée seule. Je me suis posé la question et j'ai eu peur également. Est-ce que vous allez relever ce défi? Vraiment, je serai à la hauteur. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que vraiment, vraiment... Et j'ai eu cette détermination, j'ai dit, si je peux. On doit se connaître. Lorsqu'on se connaît, on connaît ses capacités, on connaît ses limites, on peut se lancer facilement. Donc, parfois, c'est ce qui nous manque, nous, en tant qu'êtres humains. Des fois, on se sous-estime. On s'est dit, ben, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais quand l'environnement nous fait peur, Dorcas, vous n'allez pas me dire que tout le monde était d'accord aussi que vous puissiez prendre cette émission. Il y a eu aussi des mots qui vous ont découragé. Il y en a qui nous ont découragés, il y en a qui nous ont fait comprendre que ben, tu ne seras pas à la hauteur. Mais il faut apprendre à s'écouter. J'ai écouté mon cœur et j'ai écouté ceux-là qui m'ont encouragé, qui m'ont dit, tu peux y arriver. Et avec la confiance, la détermination que j'avais, j'ai dit, ben, je vais me lancer. Je vais me lancer. Et une chose aussi, par rapport à ce programme, par rapport à ma carrière, je me dis, tout ce qu'on fait, d'abord, on ne le fait pas pour nous. On ne le fait pas pour prouver aux autres de quoi nous sommes capables. Mais on s'est dit, il y a un besoin. Il y a un besoin. Et Jésus me dit, je suis son disciple. Je dois évangéliser. Le canal que moi j'ai, Dorcas, pour évangéliser, c'est la télé. Mais ce n'est pas facile de travailler avec les chrétiens. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Je sais que de nos jours, les chrétiens ont une image qu'ils ont donnée, mais ce n'est pas tous les chrétiens. Je me dis toujours, là où il y a le bien, là où il y a le mal, il y a le bien. Là où il y a le bon, il y a aussi le mauvais. Donc, s'il y a entre guillemets, de mauvais chrétiens, il y en a aussi des bons.
Maman Dorcas, il y a des jeunes filles qui nous suivent. C'est pas seulement parce qu'elles veulent devenir animatrices, parce qu'elles veulent devenir comme vous, mais parce qu'elles doivent bâtir leur carrière. Elles sont peut-être à l'université. Certaines sont même au niveau secondaire et humanité, mais humanitaire, allais-je dire. Il faudrait qu'à un certain moment, elle puisse savoir par où commencer. Vous avez parlé de s'écouter, vous avez parlé de la détermination. Est-ce que vous avez d'autres secrets avec lesquels vous pouvez partager avec ceux qui nous suivent, même des aînés hein, qui ne se retrouvent pas, qui sont en train de tourner en rond. Elles ne savent pas par où commencer par moment. Ben, on commence toujours quelque part. S'il y a un autre secret que je pourrais ajouter, c'est le travail. C'est le travail. À un moment donné, surtout les jeunes filles, hein, ou la personne d'une manière générale, on s'habitue si facilement. On s'est dit, ben, ce sont des choses que je suis habituée à faire. On a commis déjà. Voilà, donc on a commis déjà, comme hier j'avais fait, les gens avaient applaudi, c'était bien, ils m'ont félicité, mais demain je ferai encore. Et finalement, on dort paisiblement, on oublie que on continue, on doit apprendre tous les jours. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, parmi mes secrets, j'arrive aussi à poser des questions. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait avec toi, mais des fois, ça m'arrive de demander à Julie Sefou, de poser des questions à Steve Mboui, qui n'est plus à Biwan, aux autres personnes du genre, demain, je vais recevoir telle personne. Voilà le thème. Comment je peux aborder question? Comment je peux aborder cette personne? Qu'est-ce que je dois éviter? Ça, c'est l'humilité. L'humilité. Surtout chez les jeunes filles, on s'est dit, si je vais poser la question à Fezamika, ben, elle se croira plus supérieure à moi. Elle va dire aux autres que d'ailleurs Dorcas est venue me consulter par rapport à tel. Ce qui n'est pas aussi faux, hein, Maman Dorcas. Ce n'est pas faux, mais je me dis, il faut s'en passer. Il y a des gens qui se comportent aussi comme ça. Moi, vraiment, je ne tiens pas compte de ça. Fais ça. Je veux te voir. Si le besoin y a, je te poserai la question. Et ce que tu feras après, moi, ça m'importe peu. Même si après, je dis, Dorcas, c'est moins intelligente, elle est venue me consulter pour telle chose. Même si tu le dis, puisque c'est moi qui ai reçu cet invité et c'est moi qui ai posé finalement toutes les questions que j'ai pu travailler avec toi, les gens ne sauront pas. C'est moi qu'on a vu à la télé en train de poser des questions. OK. Donc, il faut se surpasser. Se surpasser, être humble, aller vers ceux qui ont commencé à... La formation aussi. Très importante. Alors, quand on regarde cette femme congolaise, est-ce que vous sentez tout ce que vous avez cité ici au cours de cette émission en elle? Si oui, moi, j'aurais d'autres questions à poser. Ben, d'une manière générale, je dirais non. Mais je vais quand même me justifier. Il y a une catégorie de jeunes filles ou encore de femmes qui ont compris. Qui ont pris conscience finalement de ce qu'elles sont et qui n'attendent pas qu'on vienne les servir sur un plateau, qu'on vienne les dorloter, qu'on vienne les cajoler, qu'on vienne les caresser dans le sens du poil pour dire même si tu ne peux pas, mais puisque tu es belle, voilà, non. Il y en a qui ont compris, beauté, belle ou pas belle. D'ailleurs, tout le monde, hein, toutes les femmes sont belles parce que Dieu n'a pas créé quelque chose qui ne soit pas... Mais la beauté, c'est un atout pour les femmes, non? Ça compte aussi. Ça compte. Mais j'aimerais bien mettre beaucoup plus l'accent sur la beauté intérieure. C'est l'intérieur, l'extérieur reflète. Maman Dorcas, les gens par moments suivent l'émission parce qu'ils se disent Maman Dorcas a kitoko. Ça compte. C'est un atout. Ça compte, c'est un atout. Mais je demanderai aux jeunes filles qui nous regardent en ce moment, travaillez beaucoup plus votre intérieur. Par quoi? En quoi faisons? Je suis belle, les gens m'apprécient, je parle bien. Ça me suffit, non? Mais on peut être belle, parler bien, mais on est impoli. Ça peut vous bloquer également certaines portes. On peut être belle, parler bien, mais on s'habille mal. Ça va diminuer également. On va vous coller également beaucoup d'étiquettes et ça pourra nuire également à votre carrière. Mais si l'intérieur est bien travaillé, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais c'est Christ, l'Esprit Saint qui est en moi. J'ai étudié, j'ai mes diplômes, j'ai la parole, j'ai le Saint-Esprit, je vais impacter. Ah, vous parlez en tant que chrétienne, maman. Ça, c'est l'esprit diaconal qui en tant que chrétienne et en tant que femme.
On commence déjà à partir à l'église. Mais la difficulté aussi que nous rencontrons en tant que femmes leaders d'opinion, parce que quand on nous suit, les gens se disent, on veut être comme telle personne, c'est que les filles ne sont pas enseignables. Que ce soit, puisque vous êtes diaconesse, que ce soit à l'église, que ce soit les jeunes filles, vous recevez aussi des stagiaires par moment. Les filles ne veulent pas apprendre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De l'orgueil, Feza. C'est de l'orgueil. C'est tout simplement de l'orgueil. On s'est dit, je suis arrivée là. Nous sommes arrivés à Biwan. Je vais parler de moi. J'ai trouvé des femmes à Biwan. Mais puisque je savais ce que j'étais venue chercher à Biwan, je suis restée la même Dorcas. Cela veut dire, après un programme, après une émission, je reçois des critiques. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises, mais l'essentiel pour moi, je me dis déjà dans ma tête, Feza qui m'approche pour me faire des critiques, elle ne vient pas seulement pour me nuire. Non, elle ne vient pas seulement pour me rabaisser. Je dois tenir compte de ça. Je dois tenir compte de ces critiques. Et ça nous arrive aussi de regarder aussi les autres, de critiquer aussi. Mais ce qui nous manque, quand je parle de l'orgueil, c'est que quand la personne s'approche de nous, on s'est dit déjà, elle ne m'aime pas. Puisqu'elle ne m'aime pas, elle n'a jamais accepté mon émission, elle ne m'a jamais encouragée. Donc, quand elle vient pour me dire que, ah, tu vois la dernière émission, les derniers numéros, en tout cas, tu n'étais pas dans ton assiette, on ne t'a pas senti, l'invité était vraiment au-dessus de toi, tu as posé des questions qui n'étaient pas vraiment pertinentes. On s'est dit, ma mère m'a dit que c'était bien, donc je me contente de ça. Elle est jalouse de moi. Elle veut seulement me faire du mal. Donc, il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup. Le fruit de l'esprit, c'est important. Ah, on va aller à l'école du Saint-Esprit. C'est un bon enseignant. C'est un bon enseignant. J'aime le Saint-Esprit parce que Jésus me dit, non seulement qu'il ne me laissera pas orpheline, mais qu'il me laissera, il m'enverra l'autre consolateur. Et il ne sera pas là seulement pour me consoler, mais pour m'enseigner aussi. Il me dit, il m'apprendra toutes choses. Fais ça. On a été sur les bancs de l'école. Maintenant, on a également besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire, pour nous apprendre certaines choses. Qu'est-ce qui vous a appris, vous personnellement? Il m'a appris l'humilité. Quand je regarde la Dorcas d'hier et celle d'aujourd'hui, vraiment le Saint-Esprit a beaucoup travaillé en moi. Il fallait me poser la question si je devais répondre et témoigner. Il a beaucoup travaillé en moi. Okay. Il a beaucoup travaillé en moi. Il m'a appris également l'amour. Il m'a appris l'amour. Si hier, la Dorcas pouvait sortir avec un mari d'autrui et être à l'aise, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas bien parce que tu fais mal à une autre femme qui est comme toi. Donc, vous condamnez nos sœurs qui sortent avec les maris d'autrui? Je ne veux pas les condamner, je ne suis pas mieux placée pour le faire, mais je les dis seulement que ce n'est pas bien. Certains vont vous dire que, Maman Dorcas, les moyens sont difficiles. Ce papa-là répond à certains besoins. C'est vrai, il répond à certains besoins. Il vous a acheté une voiture, un moyen de déplacement. Il vous a peut-être logé, il vous nourrit. Vous ne manquez de rien, mais moi je vous dirais, vous manquez quelque chose. La paix intérieure. Vous manquerez toujours la paix intérieure. Lorsqu'il rentrera chez lui, vous resterez seul. Lorsque vous allez l'appeler, qu'il vous dira, là, je ne peux pas te parler parce que je suis en face de ma femme, ça me vous fera mal. Il faut attendre que son homme arrive. Il faut attendre. Et la seule personne qui peut vraiment combler le vide qu'on peut avoir, c'est Dieu. Il pourvoit à tous nos besoins. Que représente le mariage pour vous? C'est une institution divine. C'est une institution divine. C'est un don du ciel. C'est une finalité pour certaines. Il faut que chaque femme se marie. Pour certaines. Il faut que les femmes se marient. Pour certaines. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, à cet homme qui a cherché, qui a trouvé, il ne peut pas trouver 3 femmes. Donc, s'il en trouve une, les 2 autres, attendez. Si c'est un don, votre tour viendra. Alors que c'est devenu monnaie courante aujourd'hui, les gens vont à l'église, on ne va pas se voiler la face. C'est quand même aussi une occasion pour nous en tant que femmes de le dire. Si on ne se le dit pas, il n'y aura personne qui viendra arranger les choses à notre place. Vous êtes consciente, vous êtes
D'ailleurs, vous le savez parce que vous êtes diaconesse, que dans les églises, nous sommes majoritairement composés des femmes. Ça veut dire que les femmes sont très chrétiennes. Mais c'est les milieux où il y a plus les coups bas, au point où ce sont même au niveau de l'église, les gens sortent avec les maris d'autrui. C'est qu'il y a un problème. L'église a échoué, maman Dorcas. Jésus n'échoue jamais puisque l'Église, c'est l'épouse du Christ. Christ ne peut pas échouer. Je me dis seulement, ces sœurs qui viennent à l'Église et qui font des coups bas, qui sortent même avec certains bergers, certains dirigeants de l'Église, elles ne savent toujours pas. Elles sont encore ignorantes. L'ignorance est une mauvaise chose, Fezamika. Dans tous les domaines de notre vie, l'ignorance, c'est vraiment une mauvaise chose. C'est pourquoi la Bible même dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Lorsque je sais pourquoi je vais à l'église, je ne ferai pas ces choses-là. Même si c'est le pasteur qui fait des avances, puisque je connais la parole, je lui dirai « Vous êtes mon papa, vous êtes mon berger, je ne peux pas faire ça ». Ce qui nous manque, nous sommes tellement de fanatiques de nos pasteurs, de nos bergers, de nos dirigeants spirituels. On s'est dit, si je lui dis non, il va menacer. Il peut même te dire, je peux te maudire. Oui, mais oui, lorsque je connais la parole, tes responsabilités. si je connais la parole, je vais justement brandir cette parole. S'il faut même que je change d'église, bien je partirai. Ah, si les femmes avaient cette attitude, on n'aurait pas de problème, maman. Mais c'est ce que je dis, c'est parce qu'elles sont ignorantes. Elles doivent se connaître. Elles doivent se connaître et elles doivent laisser le Saint-Esprit travailler en elles. Nos pensées déterminent nos actes. Lorsqu'on pense bien, on posera également de bons actes. Moi, je pense bien. Je crois que je vais poser des bons actes. Mais il arrive de bien penser que la nature ne répond pas à ses pensées. En fait, des fois, on ouvre certaines fenêtres, je vais le dire ainsi, au malin. Lui, il est tellement malin que des fois, il vient là, il rôde, hein, il vient nous souffler. Tu vois, le frère là, les dirigeants de la chorale, te drague. Tu vois un peu les avantages. C'est toi qui vas commencer beaucoup plus à chanter. C'est toi qui vas commencer beaucoup plus à faire des leads. C'est toi. Alors si tu refuses, il te présente le mauvais côté. Et puis toi, tu te dis, ben, je raterai tout ça. Pourquoi pas partir avec lui? Ça va faire quoi? De toutes les façons, personne ne nous verra. Voilà, personne ne nous verra, personne ne le saura. Mais laisse-moi te dire, Dieu qui est omniprésent, omniscient, parce qu'il est partout au même moment et il sait tout, il voit tout, bien lui, il te voit. Alors, devrions-nous avoir peur des hommes ou des dieux? C'est là la grande question. Apparemment, on a peur des hommes. On doit toujours se poser la question, tu as ton téléphone avec toi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de carburant, je n'ai pas de quoi me vêtir, j'ai faim. Je me dis, mais je peux voler ce téléphone et le vendre. Mais avant de poser cet acte, je dois me poser la question, si je prends ce téléphone et que si je prenais que je le vendais, si Feza me poser la question, qui a pris mon téléphone? Serais-je capable de dire que c'est moi? Si la réponse est non, eh bien ne vole pas. Si la réponse est oui, eh bien, vas-y. Donc, nous devons changer, nous femmes, surtout, nous femmes chrétiennes. Les femmes qui allons à l'église, nous avons une grande responsabilité. Maman Dorcas l'a dit. Maman Dorcas, quelle est la chance que vous vous accordez? Bon, moi, je parle aussi en tant que chrétienne aujourd'hui, hein, parce que j'ai reçu la diaconesse. On va changer de langage. Quelle est jusqu'où la femme congolaise peut aller, selon vous, en termes de réalisation? En termes de réalisation, la femme congolaise que je suis, je nous fais tellement confiance, on peut aller jusqu'au sommet. Nous sommes capables. Une femme présidente? Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est mon souhait. Je me dis, alors que déjà au niveau des assemblées ici provinciales, vous n'avez pas pu élire assez de femmes, vous voyez déjà au sommet. C'est parce que la femme, hein, là je vais faire vraiment, permets-moi, et je demanderai également à toutes les femmes qui nous suivent, surtout les femmes intellectuelles, les femmes bureaucrates, les femmes qui aiment bien, qui sont dans des bureaux vraiment climatisés, les femmes VIP, comme vous aimez, comme vous appelle, nous avons un grand rôle à jouer. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Je soutiens cela parce que lorsque une femme veut
oser, veut commencer à faire quelque chose, c'est toujours l'autre femme qui vient pour dire Première à décourager. non, ça il faut laisser aux hommes. Ça, c'est pas pour nous. Ça, ce n'est pas pour nous. Mais lorsque je reviens à notre Créateur, il nous a dotés de toutes les capacités. Il nous a donné l'intelligence. Moi, je me réfère toujours non seulement à la Bible, mais même à l'école. J'ai eu à étudier avec des garçons. Comment se faisait-il que j'étais première de la classe et que les garçons étaient derrière? Vous avez même distingué Alina. J'ai fait même la maths physique. Ah oui? Il n'y avait que 3 filles dans notre salle de classe. 3 filles. Et j'étais tellement forte en dessin scientifique. Il y a même certains élèves, garçons, Qui venaient se référer à vous. Donc, c'est possible qu'on aille loin. Arrêtons de nous décourager entre nous. arrêtons. Arrêtons. Donnons beaucoup plus la chance également à la femme. Je demanderai à la femme de soutenir la femme, mais pas n'importe quelle femme aussi. Il ne faut pas que celle qui est trop make-up, celle qui est trop femme, donc elle dit ben, je vais mettre mon corps, je vais mettre ma beauté en exergue au premier plan. Et non, Alors que dans la tête, il n'y a rien. soutenons celles qui ont des têtes bien faites. Soutenons les compétences. Maman Dorcas l'a dit. On a, au cours de cette émission, épinglé quelques secrets pour bâtir intelligemment sa carrière. Elle nous a livré ses secrets. Elle a parlé à cœur ouvert. C'était une manière d'inciter la jeune fille à pouvoir se conscientiser. Et surtout pas la jeune fille, mais aussi nous les femmes. Partout où nous sommes, nous devons jouer notre rôle en âme et conscience afin que nous puissions justement préparer l'avenir qui attend beaucoup de nous. Maman Dorcas, à moins que vous n'ayez quelque chose à dire, l'émission est terminée. Ben, merci de m'avoir reçu dans cette émission, bien que je tremblotais un peu dans On mon n'a pas cœur. senti. Hein. Ça, c'est toujours Lina qui continue à faire. Mais merci Ses à la œuvres, grande vous. équipe de l'émission Femmes de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci à Fezamika. Mais je dirais également à la jeune fille et à la femme qui nous regarde en ce moment de penser à ses pensées. Tes pensées détermineront tes actes. Sois fier de ce que tu es. Tu es une créature si belle, une créature qui est si importante aux yeux de son Créateur. Et surtout, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Étudie, passe ton temps à te former, à apprendre. Tu verras que tu vas impacter et influencer ceux de ta génération. Un jour, ça finira par payer, madame, messieurs. Merci. Vous avez écouté Dorcas Kapinga. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes.